Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans le dernier épisode, je vous ai raconté ma traversée de la nuit noire de l'âme, de la deuxième phase ou deuxième étape de mon éveil spirituel qui s'est fait dans la douleur. L'accouchement a duré très longtemps et sans péridurale. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous l'après de cette traversée parce que oui, heureusement, il y a un après. Mais avant ça, je vais reprendre rapidement les différentes phases, en tout cas les miennes, et de ce que j'ai pu entendre et lire, parce que visiblement c'est un schéma qui est assez classique dans l'éveil. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça pour tout le monde, mais voilà, je vous explique mon chemin. Donc, première phase qui a duré, on va dire, 12-13 ans pour moi, c'est la phase de déconstruction des fausses croyances. Si on m'a dit, étant petite par exemple, que j'étais chiante, je regarde comment cette petite phrase agit dans mon quotidien ou dans mon rapport aux autres. Par exemple, pour éviter qu'on pense que je suis chiante, je vais toujours me plier aux volontés ou aux exigences des autres. J'en prends conscience et j'ose dire quand ça ne me convient pas. Et puis ensuite, il y a aussi une prise de conscience de mes blessures d'enfance et comment elles agissent dans ma vie. Par exemple, je réalise que mon manque d'amour m'a rendue dépendante affective dans mes histoires d'amour. Une fois que j'en ai pris conscience, je ne cherche plus l'amour à tout prix parce que j'en ai plus besoin et j'ai appris à m'aimer moi. Et toutes ces prises de conscience font que, naturellement, je prends du recul vis-à-vis de mon ego. C'est-à-dire que je ne le laisse plus me diriger. Je prends du recul face aux petits drames du quotidien avec moins de réactivité émotionnelle. Et je vais voir aussi ce qui se joue chez l'autre. Par exemple, mon chef me lance des piques tous les jours en me disant qu'il peut vraiment jamais compter sur moi, sous prétexte que je ne lui obéis pas dans la seconde. Je ne réagis pas au quart de tour en m'énervant, ou à l'inverse en me disant qu'il a raison. Non, pas du tout, je me laisse pas déborder par mes émotions, et j'observe, avec amusement, son besoin de tout contrôler. Je vois ses propres failles et ses propres blessures. Et ça ne m'atteint pas. Ça ne veut pas dire que je me laisse faire, Ça veut dire que je réponds sans que ça m'impacte. Oui, ça j'avoue que c'est pas toujours facile. D'ailleurs, tiens, je fais une petite pause là dans mon récit, mais amusez-vous à faire un petit exercice tout simple. Listez, par exemple, vos fausses croyances. Comment elles impactent votre vie ? Pareil pour vos blessures d'enfance. Comment elles impactent votre vie, d'après vous ? Elles viennent d'où ces blessures ? Elles sont reliées à quoi ? Et puis amusez-vous aussi quand vous avez 5 minutes à observer votre journée le soir et regardez à quel moment vous vous êtes laissé submerger par vos émotions, par vos pensées et du coup par votre ego. Souvent on va chercher des réponses auprès des thérapeutes et puis parfois c'est nécessaire, mais déjà commencez par ces petits moments d'introspection et vous verrez rapidement à quel point c'est utile. Bref, revenons à ma première étape. Donc, dans le même temps, je commence à méditer, à contempler et à m'intéresser au monde invisible. Et cet intérêt devient même boulimique. Je lis tout, j'achète des tonnes de bouquins, j'achète des oracles, tarot, je me mets au pendule, je fais des dizaines de formations, je regarde des documentaires, des vidéos sur YouTube. Et plus je découvre, plus je suis fascinée. Et surtout, plus je sens que ça fait sens, que ça résonne en moi. Et je repense du coup à toutes les synchronicités dans ma vie, toutes ces rencontres, toutes ces épreuves, et tout prend sens. Et tout doucement, je me rapproche de mon âme. Je me reconnecte à elle. Cette première phase, pour moi,
c'est passer en douceur. Mais pour d'autres, ça peut passer par une dépression ou un événement dramatique dans leur vie qui sera à l'origine de ce processus. Mais au final, le résultat est le même. Et dans la vie quotidienne, on ne joue plus un personnage, ou plutôt, on est un personnage, mais qui a enlevé le masque et le costume. On vit en conscience. L'ego ne nous gère plus, ou presque, disons qu'il nous gère moins. Il devient notre outil. On reste centré, même dans les conflits. On agit depuis un espace de présence et de clarté. Nos paroles et actes sont alignés. Et on a de plus en plus de compassion pour les autres. Alors, c'est pas linéaire. Parfois, on remet le costume et le masque. Parfois, on replonge. Mais là, l'avantage, c'est qu'on en prend conscience. Et plus on avance, plus on devient léger et en paix. Et puis, pour certains, pas pour tous, il y en a beaucoup qui restent dans cette première phase, mais pour certains, vient la deuxième phase, le deuxième effet qui se coule. Et celui-là, en ce qui me concerne, vous le savez, il s'est pas fait dans la douceur. Non. Et je pense pas d'ailleurs qu'il se fasse dans la douceur. En tout cas, j'ai pas trouvé de témoignage en ce sens, parce que c'est très, très déstabilisant, voire même assez violent. Alors, comme je l'ai hyper détaillé dans le dernier épisode, je vais pas le refaire ici, mais en gros, cette deuxième phase, c'est une bascule des perceptions, avec la sensation de ne plus être quelqu'un qui pense ou qui agit, une sensation de vide intérieur. Parce que là, non seulement il n'y a pas de costume, mais il n'y a plus de personnage. Et une fois la peur et le vide passés, c'est percevoir que nous sommes tous reliés à une conscience, que cette conscience est la source et tout ce qui est. Ce n'est plus le dire comme quelque chose qu'on a entendu et qu'on répète et qu'on croit savoir, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on vit de l'intérieur et que j'ai toujours autant de mal à expliquer. Et dans mon quotidien, c'est toujours un peu space parce que j'ai encore cette sensation de vivre ma vie en observatrice. En tout cas, je suis sortie du vide, et ça, purée, ça fait du bien. Je ne suis plus dans l'obscurité, certes, mais je dirais que je suis dans l'aube un peu rosée. Je suis dans l'entre-deux, je crois. J'ai retrouvé ma joie de vivre, mais il manque encore le feu. J'ai retrouvé l'élan, l'envie, mais je manque encore un peu de repères. J'avais pris l'exemple du serpent qui mue, ma mue, elle est lente, mais je ne suis déjà plus la même. Et ce qui est fou, c'est que même physiquement, je ne suis plus la même. J'ai vieilli et mon corps a changé. Et c'est pas grave du tout, mais je me rends compte que tout mon monde a changé. J'ai plus les mêmes objectifs. D'ailleurs, je n'ai pas d'objectifs, tout simplement. Avant, j'avais besoin de projets, aujourd'hui, plus autant. Et ça aussi, c'est déroutant parce que je suis pas habituée à ça. Moi, j'avais besoin de projets pour me sentir en vie. J'avais un objectif, et puis un autre, et puis encore un autre, et c'est ce qui me permettait d'avancer sans trop de peur. J'avais un but à atteindre. Plus maintenant. Quelque part, c'est comme faire un deuil de mon ancienne moi. En revanche, il y a quelque chose dont j'ai besoin, c'est de me relier à l'autre. Ça oui, ça me manque. J'aime ce que je fais, l'hypnose, l'écoute thérapeutique, les soins énergétiques, j'adore même. Mais ce sont des connexions courtes. Et même si j'ai des relations suivies quand même avec certaines de mes consultantes, mais c'est pas le cas à chaque fois, et ça me manque. J'ai envie d'avoir quelque chose de plus concret, de plus vivant. Et là, je me sens appelée ailleurs. Et d'ailleurs, si mon activité stagne, je suis convaincue que c'est pour une bonne raison. J'ai le sentiment que le sens de ma vie n'est plus dans le faire, mais du simple fait d'être. De vivre chaque jour comme un espace sacré, sans chercher à le rentabiliser spirituellement ou matériellement. Et je me rends compte aussi parce que j'ai pratiquement arrêté de lire ou d'écouter tout ce qui est autour de la spiritualité. Non pas que ça m'intéresse plus, mais j'en ai plus besoin, je crois. Je cherchais des réponses, mais j'en ai plus besoin.
En fait, c'est comme si pendant toutes ces années, j'avais été comme un ballon qui flotte et qui se gonfle de tout ce qu'il apprend, et puis là, il redescend tout doucement. Mon âme me rappelle qu'elle est venue s'incarner pour vivre l'expérience, pas pour rester dans les nuages. Alors je redescends dans la matière et j'y ramène toute la lumière que j'ai récoltée, mais pas pour sauver qui que ce soit ou pour réussir quelque chose, non, simplement pour goûter la vie avec humilité, lenteur, présence, douceur. Et c'est tout le paradoxe, parce que on entend souvent dans ma fameuse globosphère spirituelle qu'il faut se détacher de la matière, que quand on est spirituel, on se détache de la matière. Vous savez, c'est cette fameuse 3D. Alors oui, on se détache du matériel. En tout cas, pour ma part, oui, ça c'est sûr. Alors déjà que j'étais pas trop matérialiste, mais alors je le suis vraiment de moins en moins. Ça c'est sûr, mais revenir dans la matière, pour moi, ça veut dire vivre en fait. Ça veut dire vivre mon incarnation, mais plus apaisée, plus libre du mental. C'est goûter à la vie dans la paix, sans quête, sans performance. C'est revenir à l'expérience terrestre, mais à travers quelque chose de très simple. Des contacts humains sincères, nourrissants, avec une activité plus ancrée. Et cette aube, elle est pas facile, parce que souvent mes peurs reviennent, mes doutes aussi, mais c'est pas grave, je laisse passer. Mon corps et mon mental m'alertent comme avant en fait. Et donc je les rassure, je leur dis merci, vous avez été là pour moi avant, mais aujourd'hui j'ai plus besoin. Et puis je me dis aussi que je pense que c'est mon âme qui vient me titiller, qui me dit bon, tu me fais confiance ou bien? Oui, j'ai confiance, parce que quand je regarde en arrière, que je vois tout ce que j'ai traversé, l'univers ne m'a jamais lâché. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut bien remplir son frigo, donc il faut que je reprenne une activité salariale. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai besoin de me relier aux autres, et me relier en aidant. Et quand j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire, ça a été comme une évidence. J'aimerais être auxiliaire de vie. J'aimerais aider les personnes âgées à rester chez elles dans la dignité, les aider dans leur quotidien, les accompagner dans cette fin de vie, de façon à ce qu'elle soit la plus douce possible. Voilà, tout simplement. Alors ça veut pas dire que j'arrête définitivement mon activité, pas du tout, j'aime trop ça. Je vais voir quand je serai en poste, et j'espère trouver, j'ai envoyé, ça y est, j'ai envoyé mes candidatures, donc j'attends fébrilement. Mais donc je verrai quand j'aurai mon planning, j'aurai des jours de repos, ça c'est sûr, donc je mettrai des créneaux ces jours-là, je sais pas encore comment je vais m'organiser, on verra. J'ai encore un bon mois devant moi et voilà, c'est peu et en même temps, il y a tellement d'offres que je m'inquiète pas plus que ça, j'ai confiance. Et quid du podcast? Oui. Alors, vous le savez, la dernière fois, je vous ai dit que j'avais le sentiment de plus avoir grand-chose à partager. Je sais que j'en ai encore, mais là, c'est pareil, je veux pas m'imposer un rythme sous prétexte que je dois absolument faire un épisode chaque semaine. Ça n'aurait pas de sens. Et puis il y a tellement de podcasts sur la spiritualité que je veux pas copier et coller ce qui existe déjà. J'essaie toujours d'apporter justement un regard différent et j'ai déjà abordé quand même pas mal de sujets, donc là aussi je laisse faire les choses. Si je suis inspirée par un sujet que j'ai envie de partager, je le fais. Voilà. Et sinon, j'attendrai l'inspiration. D'ailleurs, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas. En tout cas, voilà où j'en suis aujourd'hui. Dans quelques jours, je pars avec ma fille Charlotte qui organise une retraite pour la Toussaint. Et je sais que ça va être hyper puissant. Quand vous écouterez cet épisode, je serai revenue d'ailleurs et certainement que j'aurai des choses à vous raconter. On verra. Quelle conclusion je pourrais faire à cet épisode? Court, pour une fois. Que l'éveil spirituel est un chemin qui dure toute la vie. Je crois pas qu'on puisse dire un jour je suis un être totalement éveillé, j'ai atteint le nirvana. Je pense pas. Je pense que certainement que les personnes comme les moines par exemple, et encore, c'est même pas évident, quelqu'un qui vit complètement coupé du monde,
oui, très certainement qu'il peut atteindre cet éveil total, mais pour nous, incarnés, pour nous qui vivons au quotidien avec les autres, on peut pas être un être totalement éveillé spirituellement. Je pense qu'il y a toujours une part de cet ego et de ce personnage qui est toujours là. Et c'est pas grave, et c'est parfait comme ça en fait. J'en ferai peut-être un épisode, tiens, d'ailleurs, de ça. Voilà, vous voyez, j'ai encore des choses à vous dire. Je pourrais aussi conclure en disant que la vie est très taquine, que l'univers ne nous lâche jamais, et que même si c'est pas facile tous les jours, il faut garder la foi. Foi en notre âme, parce que comme dirait Virginie Bobet, eh ben, elle connaît le chemin. Et puis surtout, où que vous en soyez de votre propre traversée, souvenez-vous, même dans la nuit noire, l'aube finit toujours par se lever. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve je ne sais pas quand, je ne fais pas de promesses, on verra bien. En attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.